Tumulus qui ont été identifiés. Et parmi ces 128 tumulus, il y a eu des personnes qu'on a trouvées avec tous leurs bijoux, leurs joyaux, leurs richesses. Et ces recherches se trouvent au niveau de l'IFAN. Et avec le projet AMP Mangrove, on a commencé, comme vous le voyez, on a commencé à faire les aménagements touristiques. L'ouverture de pistes, il y a eu environ 2 km de pistes qui ont été ouvertes au niveau du site. Et on va améliorer ces aménagements par des espaces de repos, de bivouac, pour qu'au moins tous les touristes puissent avoir vraiment un séjour idéal au niveau de Tobacota. Il faut noter que tous les touristes qui viennent à Tobacota, Dioron est l'endroit le plus visité. Donc c'est le lieu le plus vendu pour les touristes qui viennent au niveau du delta du Saloum. Ici, bon, il faut noter que même si ce n'est pas exactement au niveau de l'Amacoké, à l'intérieur de l'AMP, il y a des zones où des villages sont originaires de là-bas. Et il y a des endroits où c'est sacré pour eux. Hein? Voilà, donc, même si ce n'est pas encore très visité, bon, c'est des peuples qui disent que c'est leurs ancêtres qui sont là-bas et ils veulent de temps en temps y aller pour se repentir ou bien pour des prières. Ça vous aide aussi dans la conservation. Au total, on a recensé 128 ans. Et je pense que ce n'est pas tous les 128 qui ont fait objet de fouilles. Il y a un certain nombre qui ont fait objet de fouilles. C'est des personnes avec leur histoire, leurs bijoux, leurs joyaux, des poteries et des ossements humains qui ont été trouvés. Voilà. L'objectif de cette case que vous voyez là, c'est d'avoir une partie de ces recherches, de ces objets trouvés, pour permettre aux visiteurs d'avoir une vue réelle vraiment de ce qui a été trouvé au niveau du... Nous nous retrouvons, comme l'a dit le conservateur, il y en a beaucoup dans la zone. Donc, la combinaison des vestiges historiques culturels et le patrimoine naturel qui font que le delta du Saloum a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il faut savoir que les Amacokiés étaient habités. C'est des îles artificielles. Ce n'est pas cette génération qui vit ici actuellement qui était là. L'histoire a démontré que notre génération n'a rien à voir avec des gens qui se sont installés ici. Pourquoi ils se sont installés? Ça, c'est une grande question que les chercheurs n'ont pas trouvé de réponse pour le moment. Mais d'après les dires, il y a eu des années, comme l'a dit le conservateur, 1500, 2000, voire 3000 ans avant, il y a eu de grandes sécheresses un peu partout en Afrique. Donc les gens se sont rabattus vers les côtes, surtout dans le delta du Saloum. Donc quand ils sont venus, ils ont trouvé quand même que l'environnement était intact. La biodiversité était là, ça peut faire vivre son homme. Comme c'était des gens qui... c'était la sécheresse, on ne pouvait pas cultiver. Donc, il fallait trouver des moyens de subsistance. Donc, ils se sont installés sur des tannes, c'est-à-dire c'est des espaces dans l'environnement de mangrove où il n'y a pas d'arbres. Donc, au fur et à mesure qu'ils s'installent, ils exploitent ce qu'ils trouvent sur place, c'est les coquillages. Donc, au fur et à mesure qu'ils exploitent, qu'ils en consomment, ils s'installent là-dessus et finalement, ils enterrent leur mort au même lieu. Mais ils ne sont plus là. L'autre question, c'est où est-ce qu'ils sont allés? Peut-être d'autres disent que c'est des maladies qui les ont décimés, d'autres disent qu'ils se sont redéployés dans d'autres zones. Là aussi, c'est un aspect intéressant. On parle d'environnement, mais ce côté culturel des vestiges historiques de l'AMP sont d'une très grande importance. On ne sait pas où sont partis ces gens. On ne sait pas. Parce que dites-vous que aussi c'est des périodes où c'était difficile. Se soigner de la pharmacopée, il y avait des maladies qui décimaient, il y avait des calamités, des feux de brousse et tout ça. Donc, c'est des gens qui ont disparu. Peut-être qu'ils se sont redéployés un peu dans d'autres lieux.
Mais franchement, ils n'ont pas de relation avec cette génération qui habite actuellement le delta. Parce que les gens qui sont là, on connaît à peu près leurs origines. Ils étaient de quelle ethnie? Sérère, Peul? Ça, c'est difficile à dire. Moi, mon papa, je l'ai une fois questionné. J'étais très enfant. J'ai dit, mais mon papa, ces gens qu'on a trouvés ici, ces Amakoki, qui sont-ils? Il dit non, ça c'est une grande histoire. C'est des gens qui viennent de vers la Sierra Leone. Et puis, dans ces gens, il y a une race qu'on appelle Temene. Ça, mon papa me l'a dit. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas être confirmés parce qu'il faut se fier surtout à la science. À la science. Donc, les recherches sont en train de faire et puis il y a beaucoup de fouilles. Peut-être qu'en consultant les